Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, la réalisation d'une suspension en macramé double. Donc voyons un peu le matériel nécessaire. Donc il vous faudra de la corde, des ciseaux et un mètre. À présent, passons au découpage de la corde. Il vous faudra 8 cordes de 10 mètres. Maintenant réunissez vos 8 cordes et pliez-les en deux. Prévoyez aussi une corde d'environ d'1 mètre. Voilà, prenez vos 8 cordes, formez une grosse boucle, prenez le cordon. Vous allez former une boucle que vous allez passer devant en laissant un morceau apparaître. Faites 2-3 tours. Puis de la même façon, en laissant le morceau apparaître, tournez autour de la boucle de manière assez serrée pour cacher les 8 cordes et ainsi avoir une boucle bien finie. Voilà. Une fois que vous arrivez à la fin de la boucle, vous continuez à tourner autour des cordes sur plusieurs tours. Vous ne serrez pas trop, vous comprendrez ensuite pourquoi. Donc on tourne comme ça pendant une dizaine de tours à peu près. Donc une fois les tours finis, passez le fil dans la boucle, puis tirez sur les deux extrémités. D'où l'intérêt d'avoir laissé un morceau en haut. On tire jusqu'à temps que le nœud passe sous les tours de corde. D'où l'intérêt de ne pas avoir trop serré. Et voilà. On vient couper les deux extrémités. Et vous avez ainsi une belle boucle pour accrocher votre suspension. Deuxième étape, séparez les cordes en 4 groupes de 4 cordes. Puis accrochez-la à une suspension. Donc commençons le tissage. Prenez 4 cordes, passez la corde de gauche sur les 2 cordes du milieu et passez la corde de droite par en dessous dans la boucle ainsi formée sur la gauche et tirez pour faire un nœud. Donc serrez bien le nœud. Prenez maintenant le fil de droite que vous passez au-dessus des 2 fils du milieu. Le fil de gauche passe par en dessous et repasse dans la boucle de droite. Et on serre le nœud. Donc on va faire une série de nœuds comme ça en commençant une fois par la gauche, une fois par la droite. Vous alternez tout le long sur une longueur d'environ 15 cm. Et voilà ce que vous obtenez. Donc reprenez 4 fils, prenez le fil de gauche que vous passez au-dessus des 2 fils du milieu, le fil de droite passe en dessous et repasse dans la boucle, puis on tire. Une fois que vous avez récupéré votre fil, vous serrez pour faire un nœud. Et on continue à refaire des nœuds en commençant cette fois-ci toujours du côté gauche. Enchaînez la série de nœuds sur environ 10 cm de hauteur. Une fois que vous avez atteint la hauteur de 10 cm, recommencez cette même étape avec l'ensemble des cordes. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc maintenant on reprend encore 4 fils. On reprend le fil de gauche qu'on passe au-dessus des 2 fils du milieu. Le fil de droite repasse par en dessous et repasse dans la boucle. Comme tout à l'heure, nous allons alterner une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, sur une longueur de environ 15 cm de nouveau. Recommencez cette opération avec les autres cordes. Donc voici le résultat obtenu. Maintenant, nous allons réaliser les nœuds au niveau du pot, donc en prenant entre chaque tressage. Donc prenez 2 tressages. Vous prenez les 2 fils sur la droite du tressage de gauche et les 2 fils sur la gauche du tressage de droite.
Donc vous laissez 15-20 cm. Vous prenez le fil de gauche que vous passez au-dessus des deux fils du milieu. Le fil de droite passe en dessous et repasse dans la boucle et on tire. Et on fait un nœud. On recommence, on prend le fil de droite qu'on passe au-dessus des deux fils du milieu et le fil de gauche passe par en dessous et repasse dans la boucle. Et on tire et vous avez formé un nœud. Recommencez cette même opération tout autour. Et on recommence à environ 5 cm en dessous en croisant. Donc voilà le résultat. Donc maintenant vous prenez tous les fils que vous rassemblez pour placer bien votre peau, pour avoir une bonne longueur. Vous prenez une ficelle, une corde. Vous allez faire une boucle que vous allez passer au-dessus en laissant dépasser un morceau comme tout à l'heure, comme pour la boucle. Et vous allez tourner sur une dizaine de tours environ, en serrant pas trop fort, pour pouvoir glisser le nœud comme tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé vos tours, vous repassez le fil dans la boucle et vous tirez sur les deux extrémités pour faire glisser le nœud sous les tours que vous avez réalisés. Comme ceci. Et voilà. Maintenant avec le ciseau, coupez les deux fils qui dépassent. Donc une fois les deux fils coupés, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Donc on prend 4 cordes, on prend le fil de gauche que l'on passe au-dessus des deux fils du milieu, le fil de droite passe en dessous et repasse dans la boucle. Et on serre. On prend le fil de droite que l'on passe au-dessus des deux fils du milieu, le fil de gauche passe par en dessous et repasse dans la boucle. Comme tout à l'heure, on va alterner des nœuds comme ça, une fois sur la gauche, une fois sur la droite, cette fois-ci sur une hauteur de 10 cm environ. Recommencez cette même opération sur l'ensemble des cordes. Donc on reprend un groupe de 4 fils, le fil de gauche passe au-dessus des deux fils du milieu, le fil de droite passe en dessous et repasse dans la boucle. Cette fois-ci, on va enchaîner les nœuds, mais en commençant toujours du côté gauche comme tout à l'heure pour former une torsade, sur environ 5 cm de haut. Recommencez cette même opération sur l'ensemble des cordes. Donc reprenez 4 fils, le fil de gauche passe au-dessus des deux fils du milieu, le fil de droite passe en dessous et dans la boucle. Et cette fois-ci, nous allons de nouveau alterner une fois sur la gauche, une fois sur la droite, sur de nouveau une hauteur de 10 cm. Et recommencer cette même opération sur l'ensemble des cordes. Donc maintenant, on va réaliser l'emplacement du pot. Donc on reprend deux tressages, les deux fils de droite du tressage de gauche et les deux fils de gauche du tressage de droite. Voilà. Le fil de gauche passe au-dessus des deux fils du milieu et le fil de droite passe en dessous puis dans la boucle. Vous laissez environ une hauteur de 10 cm. Maintenant on prend le fil de droite qui passe au-dessus des deux fils du milieu, le fil de gauche passe en dessous et dans la boucle et on tire. On recommence cette même opération tout autour. Donc comme tout à l'heure, on va recommencer une série de nœuds 5 cm en dessus. Et voilà ce que vous obtenez. Comme tout à l'heure, rassemblez tous les fils, prenez un bout de corde, faites une boucle que vous passez devant et vous allez faire plusieurs tours, une dizaine de tours environ. Puis passez le fil dans la boucle et on tire ensuite sur les deux extrémités pour bien serrer et faire passer le nœud sous les tours réalisés. Donc comme tout à l'heure, à l'aide d'une paire de ciseaux,
venez découper les 2 fils qui dépassent. Vous laisserez ensuite une longueur de 15 cm et découperez l'ensemble des fils. Passons aux finitions en séparant chaque brin de chaque corde. Pour cela, il vous suffira de faire rouler le brin afin de séparer chaque corde. Et voilà le résultat final. Et voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. En attendant, rejoignez-nous sur notre page Facebook Ambiance Déco pour suivre toutes nos réalisations et nos idées déco. À bientôt!